Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Aujourd'hui et comme chaque semaine, nous allons faire un point donc sur mon PEA donc arrêté au cours d'hier, donc du vendredi 10 juillet. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce débrief hebdomadaire de mon PEA, donc en ce samedi 11 juillet 2026. La semaine dernière, nous célébrions ensemble un sommet historique. 7 jours plus tard, le visage du marché a totalement changé. Mon portefeuille a subi la correction de plein fouet, passant de 31 855 euros à 30 947 euros et 7 centimes. Ma plus-value latente s'est évaporée pour laisser place à une moins-value globale de moins 597 euros et 56 centimes. Mais si vous me suivez, vous savez qu'une baisse du marché n'est pas donc une mauvaise nouvelle. Ça peut être aussi une opportunité. La semaine dernière, j'avais plus de 7000 euros de liquidité qui dormaient, soit 23% de mon capital en cash. Aujourd'hui, il ne me reste plus que 44 euros et 64 centimes sur mon compte espèces. Le marché a corrigé, mes zones d'achat se sont activées et j'ai massivement déployé donc mon trésor de guerre. Entre arbitrage stratégique, renfort technique et un très gros coup géopolitique sur l'énergie, on décortique tout de suite les mouvements de la semaine. Alors, on attaque tout de suite avec les mouvements, donc, et le mot d'ordre cette semaine a été discipline et exécution. Le 6 juillet, donc, le marché me donne un premier signal de retour sur mes prix. J'en profite pour renforcer Wavestone avec 8 titres supplémentaires, donc à 40,75 €. Le cours est sagement revenu, donc tester mon dernier signal d'achat du 1er juillet. Le même jour, j'ai renforcé également ma ligne GTT avec un seul titre à 189 euros sur un retour des prix similaires, donc liés au signal du 3 juillet. Le lendemain, donc le 7 juillet, le marché continue de plier et ouvre une opportunité sur une autre valeur de ma shortlist. Je renforce Publicis de 4 titres à 87,20 €, donc en parfaite exécution du signal d'achat donc du jour. Le 8 juillet, j'ai pris une décision radicale d'arbitrage. J'ai vendu l'intégralité de ma ligne sur Precia au cours de 24,7038 €. J'acte une perte totale de 79,70 € sur ce dossier. Heureusement, donc, cette moins-value a été atténuée par le coupon que j'avais encaissé le 30 juin. Pourquoi cette vente? Tout simplement parce que ce titre ne correspondait plus du tout donc, à mes critères rigoureux de croissance et de risque. Il fallait nettoyer le portefeuille donc, pour faire de la place à un dossier donc, beaucoup plus stratégique. Et ce dossier stratégique, c'est Total Energy. Face aux nouvelles tensions donc, géopolitiques majeures entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz, j'ai décidé de rentrer de manière très importante sur le secteur pétrolier. Total se trouvait donc à un prix que je juge raisonnable et j'ai déployé l'artillerie lourde en 3 fois. Sur signal d'achat de la moyenne de 12, donc d'abord un premier achat de 5 titres à 68,56 € pour ouvrir la ligne. Immédiatement donc suivi de 83 titres à 69,28 € et enfin un dernier lot de 47 titres à 69,43 €. Je me retrouve donc propulsé à la tête de 135 titres total. C'est une ligne solide, défensive, avec un rendement de plus de 5% et un versement trimestriel. Au pire, si le cours du baril de Brent ne s'emballe pas, donc immédiatement, le flux de dividendes réguliers
me permettra de patienter sereinement. Avec ce déploiement massif de cash, la structure profonde de mon portefeuille donc, a complètement changé. Et les métriques sur Money le prouvent. On commence par la très bonne nouvelle. Donc, ma projection de dividendes sur les 12 prochains mois franchit un cap symbolique et progresse donc pour atteindre 1037 euros. Donc, grâce à cela, je valide désormais 41,5% de mon objectif à long terme, qui est de collecter 2500 euros de dividendes annuels. Ce coup de boost se traduit aussi par mon rendement global qui grimpe à 3,35%. En contrepartie, comme j'ai fait entrer donc un géant de l'énergie plus mûr, la croissance moyenne de mes dividendes régresse légèrement pour s'établir donc à 15,2%. C'est un arbitrage logique. Je sacrifie un peu de croissance future pour capter du rendement immédiat et du flux de trésorerie trimestriel. Au niveau de la diversification, je reste exposé donc à 7 secteurs d'activité, mais les équilibres ont glissé. L'énergie prend le leadership et représente désormais 44% de mon portefeuille, suivi par la technologie à 26%. On retrouve ensuite les matériaux et l'industrie à hauteur de 12% chacun. La communication et la santé à 2%, et enfin la finance à 1%. Le reste, ce sont mes 44 euros de liquidité. Enfin, concernant le style d'action, mon portefeuille aujourd'hui est composé donc à 84% d'actions sensibles, 14% d'actions cycliques et 2% d'actions défensives. Nous allons voir maintenant en détail mes positions donc actuelles. Donc je vous rappelle, j'ai actuellement donc 10 positions donc sur mon PEA. Tout d'abord Air Liquide. Donc PRU à 155,68,32, donc un prix de clôture à 174,30 €. Une plus-value donc latente de plus 11,96%, donc 22 titres qui sont, je vous le rappelle, donc au nominatif. Dassault Systèmes, donc pas de changement cette semaine, 251 titres. PRU donc à 18,88,83. Prix de clôture à 18,235. Une moins-value de moins 3,46%. Edenred, toujours 15 titres. PRU à 22,91,73 €. Prix de clôture 23,57 €. Plus-value de plus 2,85%. GTT, donc, où j'ai acheté donc, une action cette semaine, 23 titres, PRU donc à 197,8069, prix de clôture 188,10 €, moins-value de moins 4,91%. Ipsen, 2 titres, 159,93 € de PRU, un prix de clôture à 162,70 €, plus-value donc de plus 1,73%. Publicis, où j'ai doublé la ligne cette semaine, donc 8 titres, PRU à 85,63 €, prix de clôture 87,16 €, plus-value de plus 2,34%. Sanofi, 4 titres, PRU donc à 75,65 €, un prix de clôture à 76,23 €, une plus-value à plus 0,76%. Thales, toujours 17 titres, PRU à 233,097, prix de clôture à 223,30. Total Energy, donc, qui fait son entrée, donc une forte entrée cette semaine, 135 titres, PRU donc à 69,6567 avec donc les frais. Prix de clôture à 68,38 €, donc une moins-value à moins 1,83%. Wavestone, 90 titres, PRU donc à 41,8952, prix de clôture à 38,40 €, donc une moins-value, donc la plus forte de mon portefeuille, à moins 8,34%. Sur la partie graphique, donc on commence par Publicis. Donc Publicis, toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage.
Ah, le titre a fait un peu du yo-yo cette semaine, hein. On a eu d'abord un signal d'achat où je suis rentré donc le 7 juillet, suivi d'un signal de vente le lendemain, pour finir donc vendredi, c'est-à-dire hier, un nouveau signal d'achat. Donc la seule bonne nouvelle, c'est que le titre est repassé donc au-dessus de son support qui se situe donc à 86,52 €. Hermès. Hermès toujours baissier, donc long terme, sous sa moyenne mobile 200 périodes. Le titre est au milieu du nuage. Donc le titre, c'est exactement pareil, hein. Le titre a donné un signal d'achat donc le 2 juillet pour nous redonner donc un signal de vente le 8 juillet et pour nous redonner donc un signal d'achat donc vendredi. Donc aussi la bonne nouvelle, c'est que le titre sur Hermès se maintient donc toujours au-dessus de son support à 1598. Air Liquide. Air Liquide toujours haussier long terme, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, au-dessus du nuage. Le titre a donné un signal de baisse sur la journée du 9 juillet. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air de rebondir donc sur son support à 173,18 €. L'Oréal. Donc l'Oréal toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Petite particularité sur l'Oréal cette semaine. Dans la même journée, il a donné donc un signal d'achat, donc pour clôturer donc sur un signal de baisse. Donc le titre étant toujours trop cher pour l'instant, on reste à l'écart. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes toujours baissier long terme, en dessous de sa moyenne mobile de 100 périodes, en dessous du nuage. Le titre a donné un signal de baisse sur la journée du 8 juillet. Edenred, toujours donc haussier, au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est au-dessus du nuage. Donc rien de particulier cette semaine. Le titre se maintient donc au-dessus de son support, donc son support mensuel à 23,34 €. Precia, donc Precia, je vous rappelle, je suis sorti sur le titre cette semaine, donc le titre est toujours baissier, donc en dessous de sa moyenne mobile de 100 périodes, en dessous du nuage. Le titre n'a donné aucun signal cette semaine, il semble bien résister sur son support à 24,60 €. Wavestone. Wavestone, toujours baissier, sous sa moyenne mobile 200 périodes, sous le nuage. Le titre, cette semaine, a donné un signal de vente le 8 juillet. Le support mensuel n'a pas résisté, donc le titre se négocie donc, sur la journée à 38,40 €. Il est fort probable qu'il vienne retester donc, ses plus bas dans les prochains jours. Schneider. Schneider toujours haussier long terme, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Le titre est au milieu du nuage. Pour l'instant, on n'a pas eu de signal cette semaine, hein. On n'a aucun signal favorable, donc pour l'instant, le titre étant cher, on reste à l'écart. Sur le titre Vinci, donc Vinci est maintenant baissier, il se trouve sous sa moyenne mobile 200 périodes, il est sous le nuage. Comme vous le voyez, donc il commence à faire des plus hauts de plus en plus bas. Donc le prochain support se trouve aux alentours des 115,70 €. Sanofi. Sanofi, donc pas toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est au milieu du nuage. Il a résisté donc sur le support mensuel des 74,60 €. Donc, faudra surveiller si le titre, sur les prochains jours, est capable de s'extraire du nuage ou pas. Le Grand. Le Grand, donc, toujours haussier, hein. Donc, le titre a semblé rebondir donc, sur sa moyenne mobile 200 périodes. Il est arrivé donc en bas de Bollinger donc, pour rebondir donc, sur sa moyenne mobile de 100 périodes. Donc le titre est toujours haussier. Enfin, il sera toujours haussier s'il arrive à se maintenir donc au-dessus de cette moyenne mobile de 100 périodes. Pour l'instant, il est sous le nuage,
Ce qu'on peut voir sur un peu plus long terme, c'est que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc peut-être que c'était un point bas sur le grand, comme on voit souvent. Donc c'est un titre qui rebondit donc fréquemment donc sur sa moyenne mobile 200 périodes ou légèrement en dessous. LVMH, donc LVMH, pas grand-chose à dire. Le titre est toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile 200 périodes. Par contre, le titre se négocie maintenant au-dessus du nuage. Cette semaine était un peu contrastée. On a eu d'abord un signal de vente le 8 juillet, c'est-à-dire mercredi, suivi donc d'un signal d'achat donc sur la journée de vendredi. On va surveiller le titre hein, qui pour l'instant n'arrive pas à prendre de véritable direction. Total Energy. Total Energy. Donc le titre est toujours haussier, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Il se négocie donc maintenant en dessous du nuage. Il est repassé donc au-dessus de son dernier support mensuel, donc qui était à 68,03. Donc il a donné un signal d'achat. Je suis rentré donc sur la journée de mercredi. Et bah, pour l'instant, elle n'a pas donné de signal de vente. Il faudra regarder donc à partir de lundi si le titre arrive à se maintenir au-dessus de son support. GTT. GTT est toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Par contre, il se négocie maintenant sous le nuage. On avait eu un signal d'achat donc sur la journée du vendredi de la semaine dernière. Pour l'instant, le titre n'a pas donné de signal de vente. Il a alterné donc le meilleur comme le pire. Donc le titre, par contre, est toujours au-dessus de son support mensuel à 185,90 €. Thales est maintenant donc bah, baissier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, en dessous du nuage. Donc il est repassé donc sous son support hein, mensuel qui était donc à 224,80. Il a touché son ancien support mensuel qui était à 221,10 €. Il semble sur la journée de vendredi donc rebondir sur cet ancien support. Ibsen. Ibsen toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Par contre, on a eu un gros signal de vente sur la journée de vendredi. Faisons maintenant donc un point sur ma shortlist de 17 valeurs. Car la purge de la semaine a fait bouger donc bah, les lignes. On commence par la bonne surprise. Thales, suite à son retracement bah, cette semaine, à 223,30 €, bah, le titre passe enfin donc au vert dans ma zone d'achat. Du côté des valeurs trop chères, bah, aucun changement. Hermès, Schneider, Vinci, L'Oréal, Legrand et LVMH restent sur des niveaux de valorisation trop élevés pour que j'envisage bah, d'y toucher. Donc on reste patient sur ces valeurs. En zone intermédiaire, on retrouve Air Liquide, Neuron, mais aussi Dassault Systèmes. Sur Dassault, j'ai d'ailleurs donc un PRU donc un peu trop haut par rapport donc à mon prix idéal. Ma stratégie est donc claire, je reste en attente. Je ne renforcerai pas donc ici et c'est une ligne que j'allégerai quand le prix sera remonté donc au-dessus de mon PRU pour optimiser donc mon risque. Enfin, sur notre plan de bataille pour la suite, il est tracé. Dès que les compteurs de cash bah, se rechargeront, nos cibles prioritaires de renfort seront bah, Publicis, GTT, Thales, Wavestone, Edenred, Sanofi, Total et Ipsen. Mais attention, donc petit rappel important, je n'injecte plus d'argent frais donc sur ce PEA. Mon apport mensuel est directement donc à 100% dirigé vers mon CTO. Les prochaines liquidités sur le PEA bah, ne proviendront donc que des dividendes capitalisés, notamment le flux trimestriel de Total qui va venir nourrir donc le compte espèces. Pour conclure sur ce 5e slide, que faut-il retenir de cette semaine du 11 juillet 2026? Trois choses essentielles. Tout d'abord, la discipline avant tout. J'ai nettoyé le portefeuille en sortant définitivement Precia, en acceptant donc une petite moins-value pour rester fidèle à ma stratégie. Ensuite, le cash est au travail. J'ai profité des soldes provoqués par la baisse du marché
pour saturer mes prix d'entrée avec un gros focus stratégique et géopolitique sur Total. Pour finir, donc le PEA est en autonomie, le portefeuille va maintenant vivre au rythme de ses dividendes capitalisés, puisque mes apports mensuels restent concentrés sur le CTO. La machine à intérêt composé donc est rechargée à bloc, et la chaîne continue sa progression grâce à vous. Nous sommes désormais donc 186 abonnés sur la communauté. Un immense merci pour votre fidélité. D'ailleurs, je vous laisse la parole en commentaire. Que pensez-vous de ma décision d'alléger donc Dassault Systèmes et de ce gros renfort sur l'énergie? Est-ce que vous aussi vous avez profité des soldes cette semaine ou on en débat juste en dessous? Laissez un petit pouce bleu donc pour soutenir mon travail. Abonnez-vous donc pour m'aider à franchir le cap des 200. Et je vous donne rendez-vous donc samedi prochain pour le prochain débrief. Bon week-end à tous et bons investissements. Merci.